Bonjour à vous et bienvenue sur la 4e étape du programme 7 jours pour développer votre confiance en vous-même. Alors hier, on a abordé une notion qui n'est pas facile, c'est celle de responsabilité, du fait qu'on est tous responsables à 100% de tout ce qu'on vit, le bon comme le mauvais, et le fait que accepter d'endosser cette responsabilité, c'est reconnaître que si on se laisse freiner par notre manque de confiance en nous-mêmes, eh bien c'est nous qui posons les barrières en fait. C'est pas en quelque sorte le manque de confiance en nous-mêmes qui fait qu'on est agrippé comme ça, elle nous retient par la jambe et puis elle nous empêche d'avancer, mais c'est nous qui nous laissons limiter par tout ça. Et le fait d'accepter notre responsabilité dans l'affaire, ça nous permet tout doucement de retrouver notre pouvoir et de prendre conscience aussi du fait qu'on a la possibilité de dire non, oui j'ai peur d'avancer, mais toi, ce manque de confiance qui est là, je ne te laisserai pas m'empêcher de faire ce qui est important pour moi, de réaliser les objectifs qui me tiennent à cœur, et on va aller pouvoir dépasser tout ça. Donc ça c'est vraiment un point important. Regardez de nouveau la vidéo si besoin, mais prenez vraiment le temps de l'intégrer, c'est essentiel. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de commencer à examiner votre discours intérieur. Quand on parle de confiance en soi, d'estime de soi, d'acceptation de soi, le point important aussi qui revient, c'est le jugement qu'on a constamment envers soi-même. Vous savez, cette petite voix du mental qui est toujours en train de critiquer, de blâmer, de dévaloriser, de faire des réflexions à tout bout de champ, on peut dire que c'est un ennemi. C'est pas quelque chose qui est très productif, qui est très constructif, et au contraire, ça a tendance à nourrir notre manque de confiance en nous-mêmes. Ce discours intérieur, finalement, il fait simplement suite à tout ce qu'on a appris depuis l'enfance, à toutes les croyances qu'on a intégrées, à tout ce qu'on a engrangé depuis nos premières années de vie, et ça fait que ça continue de nous trotter dans la tête encore et encore, même si le discours n'est plus d'actualité d'un point de vue extérieur, d'un point de vue concret. Il continue à tourner en boucle et le discours mental suit finalement ce qu'on a eu l'habitude d'entendre en général étant plus jeune. Donc le premier pas pour commencer à changer les choses, pour se libérer de ce boulet-là, on peut le dire, c'est de prendre déjà conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Prenez un petit peu de temps. Aujourd'hui, quand vous serez au calme, fixez-vous un moment pour le faire et observez le type de discours mental que vous avez habituellement. Par exemple, quand vous faites une boulette, je ne sais pas, vous renversez une tasse de café, vous faites quelque chose de travers, quel type de discours mental est-ce que vous entretenez dans ce cas de figure? Là, quand il se passe ce genre d'incident, c'est là qu'on remarque de façon la plus flagrante comment on se juge soi-même, comment on réagit face à soi-même, et ça permet de faire le point sur notre attitude face à nous, face à qui on est, notre perception, notre valeur personnelle, et ça c'est un point important. Donc prenez le temps d'examiner, d'identifier le type de discours mental que vous entretenez à votre propre sujet. Voyez si vous êtes plutôt dans l'indulgence, dans la tolérance, dans la bienveillance, ce qui n'est certainement pas le cas si vous regardez ces vidéos. Il y a des chances que ce soit plutôt l'autre versant. Et donc, voyez si vous êtes plutôt du genre à vous critiquer, à vous juger, à vous blâmer, à vous faire des reproches, ce genre de choses. Et comprenez que quand vous voulez encourager quelqu'un, une personne extérieure à vous, si vous lui faites des reproches, si vous la blâmez tout le temps, elle aura tout sauf envie de continuer à avancer dans la direction que vous visez. Donc le truc, c'est que quand vous voulez encourager quelqu'un, vous allez la motiver, la stimuler, la féliciter pour ses victoires, pour les choses positives qui sont là, et vous allez laisser de côté les aspects qui sont moins roses, on va dire, moins agréables. C'est exactement la même chose avec vous-même. Tant que vous êtes dans un discours intérieur qui est tout le temps dans le blâme, dans la critique, dans le jugement et ainsi de suite, vous vous auto-sabotez, en fait, vous vous mettez des bâtons dans les roues tout seul parce que non seulement vous vous sentez mal parce que vous n'arrivez peut-être pas à faire telle ou telle chose, mais en plus vous en remettez encore une couche en vous blâmant, en vous critiquant. Donc vous n'avancez pas, vous tournez en rond et vous enfoncez le clou de plus en plus, vous vous piégez tout seul. C'est une espèce de cercle vicieux qui tourne autour de vous et c'est très important de casser cette boucle si vous voulez augmenter votre estime de vous-même, si vous voulez progresser dans ce sens-là. C'est vraiment important de commencer à transformer petit à petit bien sûr votre discours mental, et pour pouvoir le transformer, il faut commencer par prendre conscience de la façon dont vous vous adressez à vous-même. Donc exercice du jour, vous pouvez poser les choses par écrit, ça vous aidera aussi à chaque fois que vous repérez une petite critique, un jugement, des choses pas très sympathiques à votre propre sujet. Prenez une feuille, notez tout et faites le point à la fin de la journée pour voir où vous en êtes. Et ce que je vous propose aussi, c'est que
À chaque fois que vous allez remarquer que vous êtes en train de vous critiquer, de vous juger, que vous n'êtes pas très sympa avec votre propre personne, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, vraiment, pendant même quelques instants, ça suffit, mais arrêtez vraiment tout et recadrez-vous. Dites-vous que non, que vous êtes une bonne personne, que vous faites de votre mieux, que oui, vous avez le droit de faire des erreurs parce que vous êtes un être humain et que c'est pas la fin du monde non plus. Donc prenez l'habitude de vous recadrer petit à petit, de vous recentrer, de, je dirais, avoir une perception plus juste de vous-même, d'être plus équitable envers votre propre personne. Et ça, c'est quelque chose, il faut en instaurer une habitude, il faut répéter, remettre en pratique et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça devienne une évidence pour vous et que petit à petit, ça devienne naturel. Mettez en pratique, expérimentez, observez ce qui se passe et allez-y toujours à votre rythme. Je vous retrouve demain pour une nouvelle étape et je vous souhaite en attendant une excellente journée.